Deux queens refoulées parlent de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bienvenue à Pas peu fiers! Ou un podcast où on est pas peu fiers et non poppers. Non, pas fiers, poppers. d'être queer. D'être queer. D'être Gwyn dans le cas Dans de le toi, cas moi. des deux animatrices, oui, absolument. Puis là, on peut présenter notre invité de la Ben semaine. oui. Sam C! Est-ce que tu aimerais répondre à la question? Ouais. C'est quoi la chose la plus queer qui a été faite cette semaine? Ben oui. C'est pas autant hardcore que vous autres. Mais je me suis senti très queer quand j'ai été à la librairie Indigo et que j'ai acheté les deux copies différentes du magazine People avec le Sexiest Man Alive, Chris Evans. Et puis je me suis fait surprendre parce que je voulais en acheter une copie pour Marilyn. Et je voulais qu'on en ait chacun une pour en parler dans notre podcast. Puis là, je pogne le magazine, puis je vois, il y en a une couverture, il y en a une variante en dessous. Le contenu est le même, mais c'était deux photos différentes. Puis ça dit dans l'édito que les deux photos étaient juste trop belles, ils n'ont pas été capables de choisir. Fait qu'ils ont imprimé les deux. Oui. C'est bon. Oui. Il y en a une que c'est plus comme, il est genre sexy, musclé, on voit ses muscles, on voit beaucoup de sa peau. Il a l'air plus jeune, puis il y en a une autre plus mature, qu'on voit juste comme son visage, puis il a l'air d'avoir comme 45 ans. Ah! Ouais. C'est quelle ta préf? 45 ans, ouais. C'est là qu'on voit plus son visage qui a l'air plus mature. C'est ce que je préfère. Puis Marilyn, elle voulait vraiment l'autre, fait que c'était correct. Mais quand je suis arrivée à la caisse, je trouvais que ça faisait vraiment... Tu sais, si ça avait été le même cover, c'est juste comme, ben j'en achète deux copies. C'est un peu comme, sûrement pour une amie, mais là, c'était comme, je collectionne. J'ai besoin des deux dans mon chez-moi. C'est bon. Fait que c'était ça. Je pense que c'était ça le moment vraiment... des hauts niveaux de queerness. De queer, pour ouais. moi. C'est excellent. C'est vraiment parfait bon. pour C'est vraiment bon. Moi, j'achète jamais de magazine, fait que je suis impressionnée. Déjà. C'est cher! C'est tellement cher. C'est cher. C'est cher pour quelque chose que ça dure vraiment pas longtemps, là, ta petite lecture. Ouais, ben moi, souvent, quand j'en achète, c'est pour de la déco. Oh! Genre pour mettre sur des posters, une table comme ça. Non, Ah. les posters qu'il y a au milieu. The sexiest man alive! Non, vraiment pour déposer. Tu sais, j'en achète, là, j'en ai acheté un aussi pour Noël, que c'était 15 $. Sais-tu, je chantais de Noël et tu des recettes là-dedans quelque chose? Oh my God! Non, ça en était un en anglais, je sais pas trop, genre Sweet Home, quelque chose, Wow. avec des biscuits de Noël dessus. C'est vraiment cool. Moi, je dépose ça dans mon salon à qui mieux, là. J'en ai plusieurs endroits où je dépose Tu des... rotates-tu, là? Tu des vieux que t'es comme là, ça fait, là? Oui. Je rotate, je commence à avoir des bonnes piles, là. Tu veux-tu les porter, genre, à une clinique orthodontiste? Ouais. Ah non, genre... Genre des vieux. OK, comme genre Non, mais dans une le salle sens, d'attente chez tu le vas-tu dentiste, là. T'es donnes-tu, genre, ou non? Ouais. T'es gardes Ben écoute, là, tu me surprends, je pense que j'en ai jamais jeté, en fait. C'est ça, t'es gardes chez toi. Ouais. Mettons, j'ai déjà acheté des vieux magazines, donc clairement, j'ai mis ça au recyclage. Ah, ouais. Genre des vieux safaris. Ah, ben oui, Ok, ouais. je comprends tellement. C'est chill. Ouais. Ouais. Personne n'est fâché de ça, là. Mais Ouais, non. c'est ça. Mais j'avais même pas pensé. Je peux-tu genre je mettre ça sais avec pas. comme mes vêtements dans genre au Peut-être. village des valeurs? Peut-être. Sûrement. J'ai l'impression qu'il Les gens vont se garocher pour acheter ça, là. Ben quand même, parce que c'est 15$. Mais non. C'est Pour vrai. une bonne recette de biscuits, là, C'est de ça. Noël. Parce que, tu sais, mettons, Chantelet de Noël, il est aussi bon l'année 2022 que l'année 2017, Ben oui, c'est ça. là, je pense. Mais j'avais pas pensé, mais je vais faire ça. Fais-tu du scrapbooking ou tu sais, comme des... Les collages. Des collages? Tu pourrais faire ça. Non, Anne-Sarah. Du scrapbooking? T'es-tu folle, tabarnak? Ah, non. Je suis pas rendu là, faites-vous ça? Moi, je fais des Mais collages. non, mais attends, mais donne-nous des revues! Mais je vais vous donner direct à vous autres, pas besoin d'aller Mais les oui, c'est acheter au parfait village pour des vrai. valeurs. On va te faire des petits collages sur Internet. Attends, mais c'est c'est quoi bon. les collages? Mais c'est cool, là. Mais Ça ça fait avait l'air tellement- c'est loser, juste mais apaisant. Ils sont cool, dans mes collages chez nous. Tu fais juste comme découper, tu sais, comme une fleur, un petit chat, une affaire. Puis là, Ouais. quand j'en ai plein, je suis comme, pas fait, je vais me rasser. Mais tu mets ça sur quoi? Un morceau de carton, genre Ouais, 8 puis par moi, Ouais, je les mets dans des carton. cadres. C'est cool. OK, fait que c'est de l'art. Ben, Mais moi, j'oserais pas le dire de même, mais ouais. OK. Ouais. Moi, il y a même un Noël que j'ai emballé mes cadeaux de Noël de même. J'ai pris... Avec des morceaux de revue?
Ouais, tu Ouais, sais, mais ça, comme c'est extra grand. le fond, je prenais, mettons, l'océan dans National Geographic, puis là, je Ouais. rajoutais un chat, tu sais, un chat. Oh my god, Une fleur, c'est tellement Plus cute. un cadeau. OK, mais c'est une Mais- bonne idée. Mais pour vrai, c'est juste parce que c'est apaisant, parce qu'après ça, j'ai jette, là, sinon, les collages. Hmm. T'es tellement zéro déchet. Ça m'impressionne Mais toujours. pas tant, là. J'ai commandé plein de National... J'étais abonnée à National Geographic, j'en ai pas lu une. Ah, pourquoi t'étais abonné à ça? Je Ça trouvais fait ça cool, j'étais intellectuel. comme, hey, je suis tellement intello. Ben oui. Cette j'ai chance, pas lu. t'avais-tu eu un rabais? Hey, c'était dans le temps que j'étais chez mes parents, fait que c'est mon père qui me ok. payait ça, j'ai aucune idée. C'est sûr que c'est cher. Parce que moi, je m'étais abonné au New Yorker, là. Ah, que Pour c'était avoir genre, le taux de bague, Ouais, pour avoir le taux de bague, puis Ouais. genre 12 magazines, puis c'était comme 6 piastres, là. ça vaut la peine. Ouais, c'est vraiment... Ben, clairement, c'était difficile d'aller me désabonner après, parce que c'est là qu'ils font leur argent, Ah, mais moi, je j'ai cache. réussi. Ok. J'ai réussi à me désabonner, 6 puis j'ai tout piastres, ce c'est que... vraiment pas tant pire. C'est vraiment pas cher. C'est un bon deal. Puis les covers des magazines étaient très beaux pour Oui, c'est ça, le New York, collage, ils sont toujours etc., ouais. Ouais. Parlant de revue, tu le sais pas, mais moi et Anne-Sarah, on a un bonding time avec toi, sans que tu sois au courant. C'est quoi? C'est qu'on est allés à New York ensemble les deux. Oui. Puis j'ai lu ton livre dans le bus en m'en allant et en revenant. Oui. Puis là, je lisais, puis j'étais C'était crampée. tellement cute. Puis à chaque fois, elle était comme, c'est quoi qui est drôle? C'est quoi qui est drôle? Ah, rien, out loud dans l'autobus. Je suis comme, Chris, faut vraiment que ça Ah, soit pour drôle. vrai? Être on est à minuit, là, dans l'autobus, puis Je savais pas si mon livre il était réellement drôle. Ah oui, j'ai lu à voix haute, là, Vraiment. elle était témoin, Vraiment. là. Voix haute. Ouais. OK, Ouais. ben je suis content, Ouais. je suis fier de j'ai ça. adoré cette Ouais. expérience Oui, c'est d'entendre Flo Oui. lire ton livre. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même, je le lisais à ma blonde récemment, je lui fais la lecture parce que je sais pas assez pas lire, la vieille conne. Ouais. Fait que là, j'y faisais la lecture, puis elle était comme, c'est bon quand tu le lis, t'as des bonnes intonations. J'étais comme, je me donne. Je me donne. Hey, mais moi, des fois, je leur lis mon livre, je relis des passages, puis je me rappelle pas c'était quoi les intonations que j'avais dans ma tête en l'écrivant. En l'écrivant, là, j'étais bien, là, mon intention, là, était 100% claire et pure, là, puis mon flow, puis mon rythme, puis mon Ouais. lexique, là. Puis là, en relisant ça, je suis comme... C'est Il y a vrai, des ça, passages que faire je suis comme, OK, là, j'étais vraiment intense durant l'écriture de ce livre-là, mais qu'est-ce que ça dit? Ben, j'allais dire, t'aimerais-tu ça faire, tu sais, comme ton livre audio, ou là, il serait trop tard? Ouais, genre, c'est il une serait trop question. tard. Je sais pas, je pense pas qu'il serait trop tard, mais il y a quelques personnes qui me l'ont demandé, le livre audio. Je sais juste pas comment faire. mais Mais ça serait tellement bon en plus. Ah, ça serait c'est vraiment super bon. mais cool. pensez-vous que ça serait moi qui devrais le lire? Parce que Oui, le personnage... 100%. Absolument. Le personnage, il a 18-19 ans, là, tu sais. C'est pas grave parce Ouais, que mais moi, mettons, ce que j'aime le plus, j'ai lu tous les livres de Chelsea Handler, une humoriste américaine, en audiobook. Puis c'est fucking drôle parce que c'est elle qui les lit. Fait que genre, t'entends tout qu'est-ce que ses intonations. Puis c'est comme du stand-up un peu. Là. Fait que moi, j'ai adoré. Je pense que ça serait vraiment sick que ce soit toi qui le lises. Mais j'aimerais pas ça, oui. Oui, faudrait que je m'informe à la maison d'édition. Voir Ouais. comment ça marche. Puis, Ça serait cool. Ça serait cool. vous trouvez que ce serait cool? Absolument. Ouais, je pense Ouais. que ouais. Ah, à notre grande connaissance de livres audio, on dit Ouais. cool. Ouais. Cool. Mais c'est pas tous les livres qui sont audio, hein. Non? Je sais pas c'est quoi. Faut-tu... c'est... Il y en a Si pas ça beaucoup, prend, même, qui sont audio. Québécois, là, ouais. Ouais. Ouais, je sais On que dit Catherine ça. Etier a fait le sien. Ouais. Ah oui? Je Ouais, crois. Elle a lu, oui, oui, oui. C'est elle qui le fait. Ouais, c'est elle qui le fait, puis je suis comme, c'est génial. Sinon, je trouverais ça un peu plate. Surtout Ouais. qu'elle existe encore, là. Tu comprends? C'est... Sinon, c'est qui t'engage, genre, une actrice pour le faire? Ouais, Mais t'es t'inquiète, tu comme- peux. Mais comme... Ouais. Ben oui, mais surtout vous, que vous avez tellement développé votre style d'expression, puis juste de manière de s'exprimer, ça serait trop weird que ça soit une comédie. Mais j'avoue, ça serait weird que ce soit quelqu'un d'autre. Oui. OK, je vais faire. Nice! Bon enfant de fête! On, Oh change my les- God! on change le monde, nous, avec ce podcast-là. Ça, c'est Tabarouette, réglé. on apporte C'est des réglé. nouvelles affaires. Mais en parlant de changer le monde, Oh! J'ai hâte de voir ce que tu vas dire. on voulait savoir, est-ce que tu te souviens du moment où que, tu sais, comme, tu t'es dit comme, hey, je suis peut-être pas hétéro finalement, tu sais, comme, juste, même pas coming out, même pas genre sur 100%, mais comme juste le petit moment que t'es comme, tu sais, Dans ma comme, tête, comme, là. ouais, il y a pas que tu... Ouais. Je pense que j'avais déjà fait un numéro là-dessus, mais c'est vrai, je pense que c'est vraiment en regardant le catalogue Sears. Ah oui? Je pense que c'est vraiment en regardant les messieurs en bobette dans le catalogue Sears, puis genre en peignoir, là. Mais comme à quel âge? Oh, bonne question. Parce que catalogue Sears, Genre- moi, c'est fin primaire, je pense, dans ma tête. À 2 ans, non. Sûrement Ça, on a- 10, 11. OK, Ok. oui, je comprends. Ouais? Ouais. Ouais. Ça a-tu Ouais, l'allure? Mettons, quand Je tu fermes pense que tes ça a yeux, l'allure, oui. tu vois-tu le gars en peignoir? Genre, tu te souviens-tu de lui? Ben, il n'y en avait pas un en particulier. Je pense que c'était juste comme la collection qui était là. Parce qu'il était rarement seul. Il était souvent... Ouais, ouais. Mais En il était- groupe. je me rappelle qu'ils étaient tous
toujours très imberbe, toujours tout épilé, là. Puis on voyait comme juste vraiment le décolleté de pectoraux, là, avec le peignoir carotté là, de Noël. Oui. Tu sais, c'était Noël, là. C'était Noël, mais cochon. Là, tu Noël sais. cochon! Ouais. Puis, mais aussi, quand on avait à peu près cet âge-là, il y avait comme l'encyclopédie visuelle. Ok. C'est comme un gros dictionnaire, là. OK. Puis c'était comme à la mode, là. Il y avait plusieurs personnes qui l'avaient à notre école, mais c'était cher, là. C'était un gros livre là, plastifié. Là. Puis il y avait une page, genre sur la page que tout le monde connaissait, genre la page 72 ou whatever, là, que c'était un gars tout nu, une femme tout nu, mais des dessins. Là. Mhm. Mais ça, c'était comme on checkait tout le temps ces pages-là. Là. Oh! Puis déjà là, je devais le savoir, que comme j'en avais rien à foutre là, Ouais. du côté de la femme, moi, je regardais le pénis. Là, tu sais. Puis mon ami, il l'avait, cette encyclopédie-là, puis je crois que sa mère avait mis du tape sur les parties génitales. Oh Du my duct God! tape C'est pour bon. cacher les parties génitales. Oh. Ouais. Wow. Ça me fait penser que chez moi, ma mère elle est psychologue. Fait que genre, je pense qu'elle essaie subtilement de me mettre des petits signes. Puis une fois, je devais être genre, c'est ça, vers 10-11 ans, elle avait mis un livre de toilette sur le top de la toilette. Puis c'est comme, j'aime le sexe. Puis J'aime le sexe. mais c'était en bonhomme. Puis c'était juste des bonhommes qui expliquaient c'était quoi le sexe. Puis je me souviens que j'avais lu ça. Puis j'étais comme, where are the titties? Puis c'était pour toi? Ouais, c'était pour ma soeur, je suis pas sûre. C'était vraiment pour vulgariser la sexualité aux enfants. Ça paraît fucking Ok. weird de même, mais... Le titre était clair, mais Ouais. j'aime le sexe. Ok. Puis c'était, elle avait déposé où, autour de la toilette? Tu sais, comme, mais je sais pas, là, dans notre maison, il y avait la toilette, puis il y avait la section revue à côté de la toilette. Puis là, elle avait vraiment subtilement déposé sur la pile de revues que tu pourrais lire en allant faire ton caca matinal. OK. Puis juste de même, genre, regarde donc. Puis là, j'étais curieuse, j'étais comme, c'est quoi? Je vais lire. Oh my God, je le replacerais tellement de exactement comme qui était là. Hey, moi aussi, je faisais 100%. ça, là. Hey, j'étais fucking bon, là, pour replacer les choses. Ben, je pense, là. Peut-être que... Mes parents, ils checkaient ça, puis ils voyaient. Mais non, moi, je m'appliquais, là, pour remettre toutes les choses à leur place, là. Exactement comme... Même... J'avais un ami aussi que, lui, dans la chambre de bain, dans son sous-sol, il y avait des magazines de cul qui étaient cachés dans l'armoire. Oh! On checkait ça. De son papa, dans le fond, ou de ses parents, là. Ouais, de ses parents. C'est cool. C'était hot. Ouais, c'était peut-être C'est sa quand mère, même- pardon. J'ai Ouais. assumé que Ouais, c'était mais- c'est Mais peut-être aussi on- deux mères. On regardait Bleu Nuit aussi, mais ça, on voyait pas de pénis. C'était juste les seins puis les fesses. Moins intéressant. Ouais, pas de vagin non plus, me semble. Fait que moi, ce qui m'avait marqué dans ces magazines-là chez mon ami, c'est qu'on voyait vraiment les plots puis les pénis. Là. Ouais. Puis là, mettons, aujourd'hui, demain, tu verras un catalogue Sears, tu serais-tu comme... T'as-tu une petite pensée? T'es-tu comme, ça veut-tu dire quelque chose pour toi aujourd'hui ou on s'en torche Ouais. pas raide? J'ai un petit attachement, comment on dit, nostalgique. Mais il y a quelqu'un qui m'en a envoyé un récemment parce que ça existe plus, je pense. Ouais, c'est vrai, hein? Mais il y avait quelqu'un qui m'en avait envoyé un, genre des collègues de travail à ma sœur, qui avait dit « Oh, on a un cadeau pour toi! » Puis c'était un catalogue Sears de genre 2014, mettons. Oh! Ouais, puis je l'avais feuilleté, mais c'est plus pareil. Ouais, je comprends. Ben, c'est plus aussi comme je vais avoir un cadeau. C'est juste comme il va falloir que je m'achète de quoi. C'est moins interdit aussi. Ouais. C'est moins comme, c'est bellement chest. Ouais, C'est c'est ça. Puis aussi, on a accès pas mal à Ouais. tous les orifices qui existent sur Internet maintenant. Ah! C'est vraiment, il n'y a C'est plus vrai. de barrière, là, tu sais. C'est vrai. Ouais. Puis là, je me permets, je fais un petit saut, mais tu parles souvent quand même que t'aimes pas tant le dating. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. C'est vrai, right? T'sais, pour ceux qui savaient pas, t'aimes pas tant le dating. Puis je me demande... Puis je sais aussi que t'as fait ton... Là, j'ai pris pour acquis parce que j'ai lu ton livre, là. Que t'as fait ton coming out plus tard, mettons, mais plus tard, dans la vingtaine. Puis je me dis... 24 ans, je pense. 24, OK. Puis je me dis, est-ce que des fois, tu penses, si, mettons, t'avais eu un intérêt pour dater, là, mettons que ça aurait été quelque chose que tu recherches, que t'es comme... Tu sais, comme quand t'as des amis qui avaient 17 ans puis qui étaient comme, oh my God, Ouais. j'adore aller à des dates. Moi, j'avais une amie, on était au secondaire, puis elle avait Tinder. Puis j'étais comme impressionnante. Puis c'est ça, je me dis, est-ce que, mettons, que t'aurais eu cet intérêt-là pour dater, tu penses que t'aurais fait un coming out plus tôt? Penses-tu que t'aurais eu un impact? Mais je pense que c'est l'inverse. Je pense que si je m'étais senti à l'aise d'être gay au cégep, que j'aurais développé un intérêt pour du dating plus ouais? tôt, tu sais. Moi, je pense pas que... je pense pas que j'ai totalement aucun intérêt pour le dating. Je pense que j'ai un développement assez lent en tant que personne, puis je me l'accorde pas, je me le permets pas. Je suis gênée, je suis embarrassée. Tu sais, je pense que j'ai... là, on tombe dans la psycho, là, mais je suis quand même un
profondément embarrassé. Je garde une honte en moi de mon homosexualité. Fait que c'est un peu ça qui a fait en sorte que j'ai toujours fermé la porte au dating en me disant ah, non, tu sais, non. Soit au début, c'était comme ben fuck no, je vais pas dater des gars, genre je vais être fif, tu sais quoi? Puis des filles, ben ça me tente pas, là, si. Ouais. On fera ça plus tard, là. Ouais. Je verrai, là. Moi, je reporte beaucoup à plus tard. Fait que le dating, j'ai daté une fille, je pense, dans ma vie quand j'étais à l'université. Puis c'était tard, là, c'était long, là, c'était comme Chris, il faut que ce soit là parce que j'ai fucking honte. Là, si tout le monde va savoir que je suis gay, là, comme ça presse. Là. Fait que là, j'avais rencontré une fille dans une job que j'avais, que ça cliquait quand même, mais tu sais, ça cliquait, mon ami. Là, c'était mon ami. Mais bref, j'avais été explorer un peu de ce côté-là. Explorer dans le sens de tout d'un coup que ça débloque, entre guillemets. Là. Ben oui, parce tout que... d'un coup que ça débloque. Tout d'un coup, je suis comme ah! Ben non, oui. j'aime les filles aussi. Ben, c'est parce que moi, il y a une période de ma vie, j'étais comme, je suis asexuelle. Tu sais, dans le sens comme, je comprends qu'est-ce que tu veux dire de... Ah, ben, mais peut-être c'est juste genre, j'aime pas la sexualité tant que ça, mais je pourrais l'essayer, tu sais. Mais pas avec un gars, par exemple. Mais avec une fille, oui, je peux essayer, là, d'être une date. Je comprends. Ah, ben oui, c'est ça, exactement. Fait que moi, c'était tout un mélange de tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, je pense que je serais ouvert au dating, mais je l'ai tellement pas implémenté dans ma vie que c'est comme une lourde tâche là, pour moi, rendue à l'âge adulte. Là, tu sais. Ouais, je comprends. Les choses que t'as pas appris quand t'étais jeune, puis là, t'es comme, mais là, tout le monde est rendu bon à ça, là, puis moi, après, je recommence au début, genre. Exactement. C'est ça, Christy? Ouais. Je comprends. C'est exactement ça. Puis ça me fait la même chose pour les expériences sexuelles, que pour vrai, j'en ai pas eu beaucoup. Puis chaque fois que je dois réembrasser un gars, je suis comme, ah, je vais être poche, là. Je vais être poche, là. Oh mon Dieu, il va se dire que je suis puceau, là. C'est tout mélangé ensemble. Ouais. C'est tout comme de la honte que je suis en train de démystifier en thérapie en ce moment. Ouais. Ça l'aide-tu? Est-ce que tu trouves que tu avais du cheminement? Depuis que tu es conscient, au moins, de ça, trouves-tu que ça change, mettons? Oui. Ben, j'ai pas été à beaucoup de séances encore, seulement 2. Ma 3e est demain. Mais, puis j'aime ça, là, j'aime vraiment ça y aller, puis j'ai toujours hâte d'y aller. Mais j'avais le sentiment... ça n'a pas tout débloqué, mais on dirait que je savais que ça m'apporterait un apaisement qui me permettrait ensuite que ça débloque. C'est vraiment niaiseux, là, tu sais. Mais juste pouvoir en parler avec quelqu'un, puis un peu démystifier. Tu sais, ils sont bonnes, là, les psys. Mais ils sont bonnes en te donnant le feeling que, Chris, j'aurais pu parler de ça avec ma mère, puis ça aurait fait la même job, là. Mais ils sont professionnels, là. Mais ça te donne ce feeling-là que, est-ce que c'est niaiseux? Ça aurait comme pas pris grand-chose de différent dans ma vie pour qu'aujourd'hui, je sois une personne complètement différente. Je comprends. Ouais. Mais tu penses-tu que c'est... Comment tu décris aller en thérapie? Tu trouves-tu que c'est ça qui s'est passé aussi avec en parler dans ma création, soit sur scène ou dans les livres, genre? T'es-tu comme... Ah ben si j'en parle sur scène, ça va peut-être m'aider éventuellement à plus l'accepter. 100%. C'est comme des raisons pourquoi t'en parlerais? Oui. Ben, je pense que... Ben, moi, quand j'ai commencé à faire du stand-up... Attends. Wait. Au début, je pense que la première chose créative que j'ai faite, c'était mon blog. J'avais un blog qui s'appelait Les Populaires, que j'écrivais des textes là-dessus. Puis là-dessus, j'étais hétéro encore. Ou j'étais comme juste neutre. Mystérieux. Oui, t'en parlais pas. J'en parlais pas. Puis je me disais, OK, je vais commencer à faire du stand-up. Puis non, je parlerai pas que je suis gay, là. Non. Puis finalement, à l'école de l'humour, je faisais des shows, puis je me rendais compte que quand j'arrivais sur scène, c'était... Mon personnage de scène devenait de plus en plus éclaté, coloré, efféminé. Puis quand j'arrivais sur scène, c'était comme un peu un éléphant dans la pièce, que le public était comme... Es-tu gay? Es-tu gay? Oui, là, tu nous parles... de camping, mais t'es-tu gay? Fait que là, ça a fait qu'à un moment donné, je me suis fâché.
Moi, c'est souvent ça, les changements dans ma vie. C'est quand je me fâche. Puis je suis tannée. Je suis comme, Chris, fait que le prochain numéro que j'ai fait, il commençait comme ça. J'arrivais sur scène, puis je disais, fait que c'est ça, je suis gay, tabarnak. Puis là, je parlais. Ouais. On dirait que j'avais pas de positionné. Avez-vous vu? Non, Mais... Mais oui, je parlais de ça. Fait que ça a fait que ça a été un numéro sur mon coming out que j'ai fait. C'était à ma dernière année à l'école en 2018. OK. Ouais, ça a été j'ai eu comme 2 numéros de tournée. Un, que c'était un personnage qui marchait très mal en région. Fait que je l'ai changé pour ce numéro-là que j'écrivais en parallèle dans les bars. Ouais. Fait que ça a été un peu mon numéro de tournée. Mais c'est ça. Mon personnage de scène a comme révélé un peu ma vraie personnalité. Puis après ça m'a permis d'aborder le sujet de l'homosexualité sur scène. Et après ça s'est transféré dans le podcast Tout le monde saillit avec Marilyn. Et à un niveau encore plus personnel dans mon livre Lamentable. Puis justement, t'as un number que tu as fait au Gala Juste pour rire où tu parles de bougies, de Baptême des Works. Oui. J'adore ce numéro. Puis tu parles de ton personnage d'hétéro. Ouais. J'ai l'impression qu'il revient quand même souvent, ton personnage hétéro, puis je me dis, est-ce qu'il te bloque des fois dans ta création? Genre, est-ce qu'il prend le dessus, même si, là, il fait partie de toi, t'es gay, puis tu t'en parles dans tes numéros, est-ce que des fois, tu le sens, il est là, le petit personnage hétéro, puis il est comme, dis pas ça, c'est trop gay. Ça arrive-tu encore? Il te bloque-tu? Forcément. Forcément, Ouais. au moins un peu. Il ressort... ben oui, c'est comme un running gag là, que j'ai quand je mentionne mon personnage hétéro, mais il ressort définitivement quand j'appelle pour un rendez-vous au téléphone. J'ai comme un orgueil de pas sonner gay au téléphone qui me vient clairement de quand j'étais enfant. Puis que, je sais pas, là, si quelqu'un appelait chez nous quand j'étais enfant, puis que je répondais, puis que les gens pensaient que c'était ma soeur ou ma mère ou une femme, j'étais comme, wesh. Wesh, une femme. C'était la défaite totale. Fait que j'ai ça, résiduel, en moi. Puis ça me le fait aussi comme n'importe où. Dès que je sors de Montréal, quasiment. Ah ouais, hein? Ben là, j'exagère, là, mais... Genre, dans des terrains inconnus, ouais, mettons qu'on s'en va, whatever, à Amos. J'arrive à la station-service, je suis sur mes gardes. Ouh, mais... Ah, puis aux États-Unis aussi. Terrifié. Oui, quand on était justement à New York, on a fait un petit bout en char, puis on a traversé les douanes en char, puis on est arrêté dans un dépanneur après, puis j'étais comme... Hey, moi, là, j'ai dit à mes 2 amis, moi, ici, là, je suis hétéro, là. Trahissez-moi pas, là. Le monde a des guns ici, genre, je ne sais pas, là. C'est quoi leur position politique, là? Oui. Oh my God, j'étais en Floride une fois avec 2 de mes amis. Puis là, il y a un gars en Floride, by the way, ils sont pas très queer-friendly. Puis là, on est au bar, puis là, il y a un gars qui arrête pas de tourner autour, puis je suis comme clairement pas down. Fait que là, mon ami a dit « She's gay! She's gay! » Puis là, je suis comme « Yo! » Genre, je suis vraiment sérieuse. Je suis comme « Dis pas ça, on va se faire gonner sûrement! » Genre, on va peut-être se faire faire « Dis pas ça! Oh my God! » Je préfère qu'il essaye de me tenir la main plutôt qu'il essaye de me Puis gonner. là, elle était même « T'exagères! Bro! No, I'm not! » Imagine, on se fait descendre parce que je brode des nouilles. Non! Je suis pas down, là! En tout cas, fait que je comprends. Ouais. Wow. Je comprends. Mais il réapparaît pas dans ta création, ton personnage hétéro. C'est juste dépanneur puis Amos. Ouais. Non, je pense pas que le personnage apparaît dans ma création, là, à moins que vous ayez des exemples. Mais... On a une vidéo de toi. où t'étais hétéro. Non, mais au contraire, même des fois, je trouve que mon personnage, il est tellement fruité, tellement coloré, que des fois, je me demande, c'est-tu ça, ma vraie personnalité? C'est-tu ça? Ou j'exagère, là? C'est quoi ma vraie personnalité? C'est un peu fourrant, des fois. J'en doute pas, oui, c'est Ouais, vrai. se demander... c'est quoi sa vraie personnalité? C'est-tu celle que tu as utilisée pendant Sur genre, scène, tes genre? 20 premières années? Ouais, Ou comme l'autre que tu découvres, ou t'es comme là, t'es en train de découvrir, mais t'es trop creux, là. Reviens Ouais. un peu, tu sais. Tu les extrêmes, puis Ouais. genre, le vrai, c'est the Ouais. perfect middle, mais qui peut Parce trouver? qu'il y a clairement une genre d'euphorie quand tu commences à ouvrir les valves puis à t'accepter à 100%. Il y a des moments où je suis full gay, là, tu sais. Mais je sais pas, ça vous fait ça? Oui. Oui, ben... Toi, sûrement, ouais, sur scène, puis tout. Ouais, 100%. Mais je sais pas si j'associe à gay ou, tu sais, juste en général de comme...
je me dis tellement souvent comme, hey, je suis vraie sur scène. Je suis authentique. Je parle des vraies Mais c'est vrai que affaires. tu J'essaie l'es. d'être honnête. Mais tu sais, je me dis, mais j'exagère-tu comme, c'est vraiment moi, tu sais. Mais oui, moi, Je suis comme, faut que je sois vraie. Fait que je vais avoir de l'air vraie. Puis là, ça vient plein de couches. Je sais pas. Mais oui, moi, je trouve Mais que c'est j'essaie vrai. d'être le plus vrai. Fait que je me dis, ça doit être ça. Mm. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est parce que c'est tellement complexe, parce qu'en même temps, tu te découvres toi aussi. Mais tu sais, moi, mettons, là, moi, j'ai commencé à faire de la scène, puis je commençais à accepter mon orientation sexuelle. On dirait que tout est arrivé comme en même temps, genre, j'étais comme, OK. Puis là, j'étais comme, OK, là, faut que je déconstruise toutes les hontes que j'ai eues dans ma vie, puis faut que... Puis fait que tous les sujets que j'ai parlé sur scène, c'était comme des sujets que j'avais de la misère à parler en vraie vie, là. Fait que, tu sais... Puis là, ça m'aide dans ma vraie vie. Tu sais, c'est comme si ça dialoguait, genre, tout le temps. Moi, je pense, peut-être des fois, ça m'arrive le contraire, où genre, j'écris pour la TV, des fois avec des personnages, genre, hétéros, whatever. Puis, une fois, on m'avait confié, genre, une scène de rupture amoureuse hétérosexuelle, tu sais, puis j'étais comme, je sais comment écrire ça, c'est la même affaire. Mais je voulais tellement pas qu'eux, ils sachent soit lesbienne, genre, l'équipe de prod, parce que j'étais comme, oh non, ils vont m'enlever la scène, ils vont être comme, non, elle sait pas comment ça marche, deux hétéros qui se laissent. Mais j'étais comme, non, je vous jure, je peux le faire. Je vous jure, je peux le faire. Là, ça me trottait dans la tête. J'étais comme, c'est-tu comme ça qui ferait ça? Oui, c'est correct, là, c'est bon, c'est chill. Mais ça me travaille. Puis je me souviens, longtemps après la année, j'avais proposé un sketch très gay. Puis là, je me disais, oh my god, maintenant, ils vont savoir maintenant. Mais je pense que c'est chill. Après, c'est mon Ah, mais c'était quoi, ça, cette part-là qui découvre que t'es lesbienne? Ben, j'avais peur que c'est ça, qu'on me voit plus comme quelqu'un à qui on peut confier, mettons, des scènes avec deux personnages hétéros. Ouais. Ou qu'on me met dans le cas de juste comme, fais-nous des affaires queer, genre, fais-nous des affaires queer. Puis à un moment donné, il veut pas mentir, là, comme la télé québécoise, c'est pas non plus full, ouvert. Ben, dans le sens, oui, mais tu sais. T'as-tu pas peur encore que ça te ferme totalement. des portes? Ouais, mais je me disais, j'aimerais pas ça qu'à un moment donné, on me confie pas la scène du mariage, mettons, parce que, genre, je sais pas c'est quoi, une fille puis un gars qui se marient, whatever. Je sais pas, anyway, parce que j'ai 24 ans puis je me suis pas mariée, mais, tu sais, comme ça m'est pas passé par la tête, là. Ça, j'étais comme, non. Mais le fait qu'ils pensent peut-être que, elle est lesbienne, on les laissera pas les scènes cool où, genre, ils se développent une relation amoureuse, une chimie. Ça me trottait en tête, puis j'étais comme, je pense que j'aime mieux qu'ils le savent pas. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Mais là, j'ai overpass ça, mais ça m'a trotté dans la tête longtemps quand même, avant Je de... comprends. Mais en même temps, Vas-y. on en a tellement vu à la télé des scènes de mariage hétéro. Ben, c'est ça, On je est me dis. experts. Ouais, bien dit. C'est ça Tout à qu'on fait. veut. C'est ça qu'on voulait depuis 21 années de notre vie. C'est vrai, t'as raison. J'ai rêvé du mariage hétéro. Une autre question qu'on avait, c'était par rapport à ton livre, plus spécifiquement. C'est comment qui est arrivée cette idée-là d'écrire ce livre-là à propos de ces sujets-là? Est-ce que tu l'as longuement réfléchi? Ou ça Oui. faisait longtemps que ça te tentait? Oui. Je crois que ça me trottait en tête là, depuis genre au moins 5 ans. Je pense que j'avais un début de brouillon dans mon ordinateur là, depuis au moins 5 ans. Mais avec Là- vraiment juste comme 2 phrases. Là. Je veux pas t'interrompre, mais je me dis peut-être qu'on parle du livre, mais on sait pas en quoi il consiste. Il y a peut-être des gens qui l'ont pas lu. Ouais. Mais c'est sur ton année où tu fais comme... Tu réalises que t'es gay, right? C'est ça. Puis plein d'autres affaires, mais... T'es-tu gay? T'es-tu gay? Je veux vraiment pas t'imposer de label. Mais je l'ai lu, puis je pense que c'est ça. Fait que c'est ça, c'est sur ton année de coming out qui est pas finalement un coming out tout à fait, mais c'est là-dessus, right? Fait que je vais Ouais. à tout le monde au diapason. Ma première année d'université, quand j'ai quitté la Gaspésie pour aller à Québec, et où, c'est ça, je découvrais un peu... Ben, je refoulais mon homosexualité qui ressurgissait. Et un peu ça, la première année universitaire. J'aborde aussi un peu mon image, l'image corporelle, puis le début d'un trouble alimentaire, un peu. Puis c'est tout interrelié, là, dans le fond. Là. Mais oui, c'était une idée, au départ, j'avais eu l'intention d'écrire ce livre-là, mais c'était vraiment un fantasme. Tu sais, des fois, t'as des idées la nuit, là. Puis là, t'es full confiant, puis quand le matin se lève, t'es comme, mon Dieu, non, je ferai pas ça. Je suis pas game. Fait que c'était un peu une idée comme ça. Non, mais tu sais, Moi, au secondaire, quand j'étais t'es comme fucking Juilliard. craqué, là. Juilliard, oui. Je vais faire des comédies musicales à Broadway. Mon prof de musique me dit que j'avais du potentiel. Exactement. Moi, je me suis déjà dit aussi, à un moment donné, j'avais des jobs, puis c'était plat, puis j'étais comme, Chris, je vais devenir comédien, ça a l'air facile. Puis finalement, c'était pas facile, puis je suis pas devenu comédien. Mais ouais, dans ce registre-là, mais c'était un livre que je voulais écrire un peu sur ma vingtaine
que je trouvais lamentable. Le nom de code lamentable a pas mal toujours été là, où, tu sais, je trouvais que j'avais vécu une vingtaine vraiment insatisfaisante, où je regardais mes amis s'épanouir, puis avoir plein d'expériences amoureuses, sexuelles, relationnelles, let's go. Puis moi, je regardais ma vingtaine, je suis comme, oh, c'est fini? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je voulais écrire là-dessus, mais je me suis dit, je suis trop gênée d'écrire ça tout de suite. Je vais l'écrire 40 ans, 45 ans. Puis je me disais, il y a personne de même dans la vie. Personne ne va se reconnaître dans mon livre. Aussi. Fait que, au début, j'avais une petite phrase code là, que je voulais écrire au début du livre, que je disais genre, je suis conscient que ce livre-là, c'est vraiment beaucoup de travail comparé au nombre de personnes que je vais rejoindre avec ça. Genre, sûrement 12 personnes au Québec. C'est vraiment exagéré, le ratio. Mais finalement, il y a plein de monde qui se reconnaissent. Là. Mais bref, la pandémie est arrivée, puis je me cherchais un projet. Puis là, au début, je parlais avec Mathieu, notre gérant. Puis on pensait à genre un livre de recettes comiques. Là. Hilarant. Un livre de toilette, bon. de recettes de hot dog. Là. Puis Des là, hot dogs. ouais, on cherchait de quoi, qu'est-ce que je pourrais faire. Un livre très gay aussi. Ouais, On va parler de saucisses. des saucisses. Puis là, on est parti là-dessus, on était bien craqués pour notre livre de hot dog. Puis finalement, je suis arrivé le lendemain, puis j'ai dit, hey Mathieu, finalement, j'ai comme une idée de livre dans mon ordi qui attend là. C'est un livre personnel, comme sur ma jeunesse. Puis finalement, j'aime les choses assez... on est parti dans cette direction-là parce que c'était bien plus intéressant. Puis moi, j'aime ça les choses assez... J'aime ça les tranches de vie. J'adore les coming of age puis les tranches de vie, là. Ça, c'est mon genre de film, tabarnak. Puis, fait que j'ai voulu faire ça. Fait que finalement, je me suis dit, OK, ça serait plus concis de parler de ma première année universitaire. Fait que j'ai triché un peu. Il y a des événements qui se sont passés durant les années suivantes. Un peu, mais que j'ai... Oui, on apprend les dessous. Les dessous, oui. Mais c'est comme des événements qui se sont tous passés un peu à Québec. Fait que c'est genre 3 ans, mais ramenés en 1 an. Ouais. Sinon, ça aurait été vraiment trop plate, là. Je pense que j'ai prouvé Vraiment mon point trop que ma vie était lamentable. plate, là, mais genre, on peut pas en prendre plus que ça, là. Oh my God. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Ça veut-tu dire que tu t'aimerais-tu refaire ce processus-là après avoir vécu super beaucoup de sexe et de dating? Ouais, le livre et de numéro 2, thérapie. c'est juste Q. Le monde va vomir, genre. Non, mais il y a beaucoup de monde qui me demande s'il va y avoir une suite. Au début, j'étais pas sûre. Je l'avais vraiment pas écrit comme quelque chose qui aurait En une passant suite. dessus, ouais, je comprends. Pas pantoute. Puis là, je dirais que, mettons, je travaille sur quelque chose qui serait un genre de suite. Mais je fais des petits pas. Parce que pour que ce soit une suite, je ferais pas, mettons, l'année suivante. Non, je comprends. C'est comme, c'est la même chose. Ouais. Je ferais pas non plus, genre, 5 ans plus tard, parce que c'est comme, c'est la même chose. Puis là, les années commençaient à avancer, puis c'est comme, ben, c'est genre récemment, là, je vais pas écrire mes mémoires de 2020, là, tu sais. Puis il y avait comme des éléments... On dirait que je sais pas, l'année que je décris dans l'inventaire, c'est 2006-2007. Ouais. On dirait que ça faisait du sens dans ma tête, c'est assez loin, il y a rien que ça me gêne de nommer, on dirait. Alors que là, plus on se rapproche, plus c'est comme, ben, on dirait que c'est des gens que j'ai encore dans ma vie, là, c'est comme... C'est plus weird. Mais des fois, quand on pense comme ça, c'est que c'est juicy, fait que c'est bon, fait qu'il faut aller là. C'est juste, c'est gênant, là. Oh, bien dit. Mais bref, là, je travaille sur quelque chose qui serait pas nécessairement tout de suite un livre, mais je fais des petits pas en ajoutant des éléments de plus dans ma vie quand je suis arrivé à Montréal, mettons. OK, très cool. Puis ça se peut que ce soit romancé pour faire cheminer Ouais. le personnage pour pas que les lecteurs soient comme « Chris, aussi, Il reste... des niaises-toi, calé, ça c'est... » Fait que, fait que je suis en train de jongler avec tout ça en ce moment. C'est mon projet cette année. Puis, tu as effleuré brièvement, tu parles de toi, puis tu parles de tes amis dans ton livre. Genre, comment c'était ça de genre devoir comme faire parler des personnages qui sont tes amis dans la vraie vie? T'avais-tu peur de blesser des gens? T'avais-tu peur de comme pas bien les nommer ou de comme pas bien les interpréter? Pas bien les représenter, ouais. À quelle portion tu peux te dire ben ça c'est de la fiction, mais tout le reste c'est vrai par exemple, tu sais?
sais? Mais ça, c'était mon angoisse principale. Là. Pour vrai, Mhm. j'arrêtais pas d'en parler avec Mélanie, mon éditrice. Là. Puis elle me rassurait comment, dans la littérature au Québec, tout ça c'est déjà fait. Là. Il n'y a pas de stress là-dessus. Mais oui, ça m'angoissait énormément. Peut-être plus pour mes parents, mettons. C'est peut-être eux qui participent aux scènes les plus dures et les plus réelles qui ont vraiment eu lieu. Puis que j'avais peur de comment ils allaient réagir. Puis mes parents, ils sont, tu sais, on s'aime, là, puis ils m'encouragent, puis ils étaient full contents, full fiers du livre. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ils sont arrivés avec le livre avec plein de post-it dedans, là. Ah oui? Oui, puis il y avait des passages qui étaient Il y curieux avait des questions? Ouais, il y avait des... Oh my Il y avait God, il y avait des questions. Quelqu'un m'attendait au deuxième, là. Ben, moi aussi, j'avoue, je savais pas trop comment aborder ça. C'était pas full négatif, mais c'était pas... C'était comme entre deux de... Il me semblait vraiment un peu dans le néant par rapport à ce que je disais dans le livre. Surtout, mettons, il y a un passage où il y a un chapitre où on va au restaurant en famille, puis je les confronte par rapport au fait que j'ai un trouble alimentaire, tu sais, que je m'alimente vraiment mal, puis qu'il y a des débordements de ce côté-là. Fait que dans le passage, c'est ça que je leur dis au restaurant, parce que je trouve qu'on est dans une famille qu'on n'a pas souvent abordé les vrais sujets. Ouais. Tu sais, c'est souvent, ça reste souvent en surface, puis il faut que ça reste plaisant, puis il faut que ce soit le fun. Fait que là, c'est un moment où mon personnage, dans le livre, éruption volcanique, mettons, de « Hey, là, je suis vraiment tanné, là. Moi, en fait, je mange des boîtes de biscuits complètes, là, puis c'est pour ça que j'ai plus d'argent pour rien faire d'autre, là, genre. » Puis là, il y a leur réaction à eux, que je décris, selon ce que moi, je me rappelle. Mais mes parents, dans la vraie vie, ils se rappellent de, tu sais, pas exactement ça, tu sais. Fait que je pense que c'est là que venait le... voulais en discuter avec toi. Mais c'est sûr que, moi, ça... Ouais, il a fallu que je fasse beaucoup confiance au destin pour dire, c'est ça mon chapitre, imprimez-le. Puis ça se peut que ça choque un peu du monde, mais je pense pas qu'il y a rien qui est comme diffamatoire. Là, mais ça, j'avais peur, là, parce que genre, je nomme un bar en Gaspésie que je pense qu'il est fermé maintenant, mais genre, je dis qu'il y avait des descentes de police là-dedans parce qu'il y avait trop de mineurs dans le bar, puis ça, c'est vrai, là. J'étais comme, j'ai peur, là. C'est bon. Ouais. Diffamation. Ouais. Puis parler de toi, mettons, c'était comment ce processus-là? C'était-tu comme un peu genre de la thérapie, de la psychopop? Ou est-ce que tu t'es distancé? Comment on fait pour écrire sur soi-même, genre, sans que ça soit legit une séance de thérapie complète? Genre, ça devait être une année rough, là. Écris ça? Non, j'ai full aimé ça, moi. Ah oui? Moi, je suis full à la recherche d'émotions vulnérabilisantes. Genre, je suis full à la recherche de pleurer, parce que je pense que quand j'étais petit gars, là, je pleurais jamais, là. Ouh! Fait que là, je comprends. c'est pour ça que je recherche, genre, je louais tout le temps des films tranches de vie, là, coming of age. J'étais comme, j'espère qu'il va y avoir une scène que je vais pleurer. Là. J'ai envie de pleurer, là, tu sais. Fait que je recherche quand même ça, fait que je suis un peu emo, là. C'est un peu mon côté emo. Fait que moi, j'aimais ça, là. Écrire ça, puis j'essayais... je voulais essayer d'être drôle, mais d'être touchant. Mais pas de façon grossière, là. Mais j'essayais de jongler avec tout ça, mais j'aimais ça, écrire sur moi. Puis quand je pognais un moment où j'étais comme « Ah, shit, je suis en train de réaliser quelque chose par rapport à mon enfance ou quand j'ai grandi », j'étais comme « Ah, c'est fucking bon, c'est sûr, c'est bon, là. » Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'en écrivant, y a-tu genre des souvenirs, justement, qui sont ressurgis? T'étais comme « Oh my God, c'est vrai. À 2 ans, j'ai... bandé. Je sais pas. Je cherchais l'idée. C'est bon. Non, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Mettons, j'écris quelque chose, là, genre, où je me dis, OK, je vais me plonger dans cette émotion-là, genre. Puis là, je commence. Puis là, je réfléchis. Puis là, c'est comme des trucs enfouis que je suis comme, oh my God, j'avais oublié ça. J'avais mis ça loin. Puis là, t'sais, oh my God. En jasant, à un moment donné, j'étais comme, oh my God, c'est vrai. À un moment donné, en 6e année, j'avais rêvé que j'avais embrassé mon ami. Puis le lendemain, j'étais fucking emo, puis j'ai pleuré devant toutes mes amies. J'étais comme, mon arrière-grand-mère est morte, là, mais ça faisait genre 2-3 semaines que mon arrière-grand-mère était morte. Je suis comme, ah, gênant! Gênant à tellement de niveaux. Ouais. Ben,
il y a rien qui me vient en tête. Là. Je pense que c'était plus... il n'y a pas vraiment d'événements que j'avais oubliés. Mais c'était plus des petits souvenirs qui étaient un peu flous dans ma tête, mais que j'ai décortiqués plus en détail. Comme genre, je me rappelle que... Mais il y a beaucoup de trucs par rapport à la honte, là. Genre, je me rappelle, à un moment donné, j'étais dans l'auto avec ma mère, puis on faisait des commissions, genre. Puis, j'ai un souvenir vif, là, de ça, qu'elle revient du Rossi, puis là, elle rentre dans le char, puis elle me demande, devine qu'est-ce qu'on mange à soir. Puis j'avais genre 4 ans, là. J'ai dit, des vols au vent au thon. Puis elle a dit, oui, c'est ça. Puis j'avais répondu, j'en peux plus d'avoir toujours raison. Et ça, c'est une réplique de film telle quelle dans Jurassic Park du professeur Malcolm, il me semble qu'il dit ça. Puis ça, c'est relié à la honte parce que j'ai ressenti une honte immédiate de m'être donné autant. J'étais comme, wow, ça, je fais plus jamais ça. C'est fucking gênant. Genre. Mais ma mère, elle a même pas compris, je pense que c'était un référent au film, mais... Moi, je l'ai comme, c'est pas un référent au film. Je vole cette réplique et ça devient... Et je suis un adulte. Oui, oui. Mais... C'était dramatique, là. J'ai fait une grosse affaire. Là. Ouais, fait que j'ai toujours eu un petit penchant dramatique pour les choses dramatiques. Parce que en écrivant, sinon, je me rappelais beaucoup, ça venait souvent sous la forme de chansons. Mes parents écoutaient beaucoup de musique quand j'étais jeune. Puis je me faisais une playlist Spotify en même temps que j'écrivais. Puis il y avait plein de chansons qui me revenaient à la mémoire. Puis genre, je versais des larmes. Là, wow, c'est bon! Ouais. C'est tellement cool. C'est vrai de le partager. Genre, j'ai vraiment envie de le... Ça pourrait être vraiment cool d'avoir la playlist puis lire le livre en même temps. Ouais, j'ai pensé. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'autres... La playlist, ça serait vraiment aléatoire, là, parce que, dans le fond, je parle aussi de, genre, des chansons de Snakes on a Plane, de Cobra Starship. C'est comme, ouais, là, ça casse le mood, là. C'est vrai. C'est vrai. Puis mettons qu'il n'est pas bien timé dans ta lecture, t'es comme, pourquoi c'est Cobra Starship tout d'un coup? En 2006, il y avait quand même des tunes de marde, là. Mais j'avais peur, d'ailleurs, en écrivant, que de mettre des référents comme ça de pop culture puis que ça casse le mood. Ça, j'ai jamais su. Sûrement que mon opinion va évoluer au fur et à mesure que je vais continuer à écrire. Sûrement que, genre, dans 5 ans, je vais relire mon livre, je vais être comme, wesh, je n'avais bien que trop de référents de pop culture. Moi, en même temps, j'aime tellement ça, lire, puis être comme, c'est quoi ça? Puis... Ouais? Je sais pas, moi, je pense qu'au contraire, c'est quand même le fun. Puis tu vois, c'est, OK, oui, c'est dans cette période-là. Il y avait cette tune-là, c'est vrai, oh my God, puis c'est comme des sentiments. C'est vrai. Mais tu sais, des fois, il y en a trop, puis là, dans les critiques, ça dit que c'est un fanservice, là, de comme... il y a trop de référents années 2000, là, ça nous fait décrocher l'histoire. Ah ouais? On voit que c'est comme, ouais. Moi, s'il y a de quoi, j'ai trouvé que ça l'ajoutait vraiment à ton livre. En tout cas, j'étais comme, on peut exactement savoir. Mais surtout, c'est notre génération-ish, là, fait comme... Je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un de plus âgé que nous autres qui lirait qu'un homme de 60 ans, il est comme, j'ai rien compris. Mais moi, j'étais comme... moi, je sais, c'était quoi, genre... comme... En anglais, encore. C'est ça, moi, j'étais comme, oui, c'est vrai, on a écouté cette tune-là en 2007. Genre, oui, ce bar-là, genre... genre, le Pobex, genre, j'étais comme, mais oui, c'est le bar dégueulasse, c'était à Québec, le Pobex. Je sais c'est quoi. Mais tu sais, c'est comme quand t'écoutes un film, puis des fois, un film, genre, qui se passe dans les années 80, puis là, dans les tunes qu'ils mettent, c'est comme, OK, là, vous mettez juste tous les succès des années 80 back-à-back, là. Un peu de nuance, s'il vous plaît, là, tu sais. Mais moi, ça me fait ça. Fait que je pense que j'ai comme un genre de réflexe de pas trop mettre de sucre. Je comprends. Puis, je t'entends souvent dire, comme dans les podcasts ou quoi que ce soit... Dans les podcasts. Même là, dans des soirées mondaines, que le livre, c'est comme ton projet créatif le plus abouti, mettons, le plus complet. Puis, je me demande, est-ce que c'est parce que c'est venu agir comme une sorte de guérison, genre entre comme ton passé puis le toi de maintenant? Comme qu'est-ce que ça fait que c'est le plus abouti? C'est-tu parce qu'il est plus long? Je pense que c'est... Straight up, c'est celui que je me suis le plus forcé, là. Parce que je pense que j'avais... C'est intimidant, je pense, le milieu littéraire. Ouais. Quand t'écris un premier roman, tout le monde se sent imposteur, je crois. Puis je voulais vraiment que ce soit un projet authentique, crédible, qui aurait une notoriété dans le milieu littéraire. Fait que je pense que j'ai beaucoup compensé mon manque d'expérience dans ce milieu-là avec, d'abord, je vais te donner tout ce que j'ai, là. Il y aura plus de secrets, ça va être fucking gênant, là.
je vais compenser avec ça, tu sais, Ouais. en donnant beaucoup. Ouais. Fait que c'est un peu ça qui a fait que c'est devenu mon projet le plus abouti de comme, hey, je me suis jamais rendu aussi loin dans la confidence, là. Vraiment, il reste plus beaucoup de secrets, là. Il y a une scène de masturbation, c'est fucking gênant, là. Puis ça, j'avais écrit tout le livre, puis là, je le relisais, puis j'ai dit à mon éditrice, hey, tu penses-tu qu'il manque une scène de masturbation? Puis elle a-tu dit oui? Elle était comme, en effet, j'y pensais. Moi aussi, je Hey, trouve j'osais ça. pas te le dire, je voulais pas genre piétiner sur ton intimité, Ouais. mais... Eh ben, elle était d'accord dans le sens où je voulais décrire le mieux possible et de façon le plus fidèle ma réalité dans cette année-là de ma vie. Ouais. Puis je voulais pas non plus que la conclusion qu'on en tire, c'est que c'est comme, ben, yo, c'est de la sexualité, tu sais, il y a juste Ouais. aucune Mhm. sexualité. Je pense qu'il manque au moins une scène de masturbation pour Mhm. être vraiment fidèle à Mhm. la réalité. Mettons, parce Essayer que de montrer la c'est- panoplie des... Oui, c'est ça. Puis aussi, je pense qu'on en apprend sur le personnage. Je me détache. Le personnage. Ah! Mon personnage qui se masturbait. On en apprend aussi sur la honte qu'il habite en se masturbant. Oui. En pensant des hommes, tu sais. Mm. Fait que Fait que c'est J'étais quand même- j'étais quand même satisfait de ce passage-là, Ouais. mais horrifié de savoir que ma famille l'a lu. Je comprends. Mais c'est tellement une scène poignante. Ma ça. nièce l'a lu. Écoute, Ah! C'est bon. Puis, OK, celle-là, tu l'as pas censurée, tu l'as gardée, mais y en a-tu des scènes ou de genre des passages que t'as écrits que t'as fait? Ouh, ça, c'est trop. Ça, faut que je l'enlève, ça. Mm. C'est trop cru, c'est trop. Ça, c'est arrivé? Ou ton éditrice t'a appelé, puis elle est comme, il y a des Ça, limites c'est à la trop, là. confidence. Oui, oui, là. oui. On dirait que je suis fascinée par ton niveau de comme non-censure, que je suis comme, c'est sûr que c'est arrivé, là, qu'il y a des fois, t'es allé trop loin, et t'as dit, oh, ça, j'enlève. Tu peux répondre par oui ou hey, non. je ouais. sais T'es pas si, je obligé sais de pas si je le dis. Il y en décompter. a un. Il y en a Ouais. un. Que c'était dans le chapitre que c'est comme un flashback quand j'ai plus genre 14-15 ans, mettons. Puis que j'ai un ami qui vient dormir chez moi. On avait été voir Hulk au cinéma. Puis là, j'ai un ami qui vient dormir chez moi. Puis là, il va sur mon ordi. Puis il découvre des vieux fichiers de porno. Genre, je downloadais des photos sur un chat. Genre. Mais je les avais délités. Mais je sais pas pourquoi dans l'historique, on pouvait quand même voir le titre des fichiers. Mm. Mais quand il cliquait dessus, il pouvait pas les ouvrir. Mais c'était quand même écrit genre Big Dick Firefighter. Là, genre, là. You know, classic. Uh-huh. Puis ça m'a... Ce moment-là dans le livre, mais dans la vie aussi, là, ça m'avait tellement confronté. Mm. Puis j'étais comme... J'ai passé tellement proche. Puis j'étais dans mon lit, je me rappelle, là, j'étais comme ça, là, j'étais momifié. Là, j'étais comme pétrifié. Puis j'étais comme... Ça réarrivera jamais, là, genre, je vais jamais me permettre autant que ça. Ça a passé tellement proche. Mon ami a pu voir ma porno. OK, il l'a pas vu, il a pas fait comme... Non, mais il a vu le nom des Mm. fichiers, mais j'ai dit, c'était l'ancien ordi à ma soeur, là, je sais pas trop. Puis j'ai comme, pff, Wow, bien esquivé. Ouais, bien joué. mais ouais. genre, fucking passé proche. Puis je me rappelle que dans ma tête, à ce moment-là, j'étais comme, jamais je vais embrasser un gars. Jamais, même si on était sur une île déserte, jamais je toucherais à un homme. Ouais. Tout d'un coup, ce gars-là, il quitte l'île déserte, puis il retourne sur la terre, puis genre, il dit que je suis gay. Je vais jamais. Puis ce bout-là, je l'avais poussé jusqu'à me dire, genre, j'avais écrit, genre, même s'il y a un cadavre à terre, là, puis genre, j'aurais le temps de le sucer avant que la police arrive. Ça, j'étais comme, OK, ça, c'est trop. Coupé! Ça, c'est trop. On l'enlève. On veut pas faire peur au monde, genre. Mais mon cerveau pourrait se rendre jusque-là de comme, si avec un gars mort à terre, genre, je baisserais tous ses pantalons. Mhm. Non, même pas, genre. Ça... Fait que là, c'est comme, OK, là, c'est comme, c'est trop. C'est comment on appelle ça, le monde qui couche avec du monde mort? Oh. Non, c'est néophyte. 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 Des néo... Nécrophile. La nécrophilie. Nécrophilie, OK, Ouais. oh. Yes, sir. Ouais. Fait que ça, je l'ai enlevé. Ouais, C'est comme la coche de trop je comprends. que le monde allait être comme dégoûté, Mm. juste plus touchant drôle, là, tu sais. Ouais, là, Ça c'est fait comme... débuzzer un peu Wow. de comme... Ouais. Ah, il a imaginé ça, tu sais. Ouais. comme- Ça Et ça, dépend. c'est la première fois que je le dis, là. Je suis pas mal gêné, là. Mais tu devrais pas, pour vrai, j'ai trouvé ça Mais non. vraiment intéressant. Ouais? Ouais. OK. Ouais, vraiment. Puis je comprends, c'est comme la réflexion poussée tellement loin. Mais oui. Ouais. Mais je comprends que ça aurait peut-être pu rebuter certains lecteurs, mais Peut-être que ça Mais aurait pas pas passé, là. ici. Pas ici. Ça nous rebute pas du tout. Jamais. Ouais. Ah, ok. Merci pour ton partage, d'ailleurs. Oui, merci pour ça. Ah, ben, Puis c'est- merci. Go! Le... Ouais. Quoi?
Puis merci, tu sais, ce livre-là, ben, nous, on trouve un peu que t'es un ambassadeur gay. Ah ouais? Ça C'est fait vraiment du bien, là. Oui. Tu Ben. te sens-tu comme ça? T'as-tu comme... Depuis que c'est sur... Ou est-ce que tu le sentais avant, quand t'étais dans ton stand-up, ou depuis le livre, là, tu le sens que t'es l'ambassadeur? Ouais. Queer. Ben, on est tellement pas beaucoup que des fois, je regarde autour de moi, je suis comme, ah ouais, en humour, j'ai un ambassadeur gay. Il y a Ouais. personne d'autre. Il y a Tu sais, il y en a il y en a de plus en plus, Ouais. tant mieux. Mais oui, c'est jamais un rôle que j'ai pour chasser. Mais oui, je suis content. Avant, j'aurais jamais voulu, là. Ouais. J'aurais été ambassadeur gay, fuck you, Carlis. Mais maintenant, je suis content. Puis, des fois, je me sens un peu imposteur, dans le sens où je suis vraiment pas la personne la plus gay que je connais, là. Mais c'est vrai, des fois, je me sens insuffisamment gay pour être avoir un rôle, pas d'ambassadeur, là, mais tu sais, de porte-parole, Ouais, je là, comprends. une figure, Ouais. là, tu sais. Oui. Ça Mais vous c'est fait juste ça, des- vous autres? Tout le temps. Moi. Ouais. Ouais? Récemment, ça va mieux, mais genre, au début, après mon coming out, j'étais comme, mais je veux pas trop m'associer à des projets queer. Je voudrais pas qu'on pense que, comme, je fais ça parce que c'est cool ou comme Ouais. que c'est mon identité puis que je la mets à Ouais. l'avant. Mais au final, c'est juste parce que c'est ce que je préfère parler, c'est ce que je préfère dire, c'est ce que Ouais, les personnes avec c'est- qui je préfère passer du temps. Hey, moi, le nombre de fois avant de me coucher, je suis comme... Hey, c'est sûr que les humoristes sont comme... Ah, va arrêter de faire des jokes de Gwyn. Hein, moi Je aussi. suis comme, c'est sûr que le monde, ils sont comme... Mais là, à un moment donné, il faut que tu sois capable de faire rire avec d'autres sujets, là. Mhm. Ouais, ça me stresse un peu, mais... C'est que c'est tellement... I guess que c'est le fait de l'avoir tellement refoulé, c'est comme... Hey, c'est de ça que j'ai envie de parler. On y a Oui. tellement pensé, tellement Ouais. réfléchi, puis c'est tellement riche comme Ouais. sujet aussi. Ouais. Puis c'est tellement comme. Moi, je me remets dans la peau de genre une fille de 14 ans qui allait voir du stand-up, mettons, là. Oui. Puis je suis jamais tombée sur un numéro d'une fille qui qu'elle aimait Ben des non, filles. c'est ça. C'est pour ça qu'on dit ambassadeur, tu sais, on veut pas t'insulter avec ça, là. C'est Non, juste non. genre... tu sais, mais je comprends aussi, tu sais, moi aussi, je serais comme ta gueule. Mais genre, mettons, moi, voir. Mais ça m'insulte pas, mais je suis comme. non, je comprends. J'ai envie de vérifier comme, y a-tu quelqu'un d'autre qui voulait ce rôle-là? Parce que moi, j'ai pas travaillé pas très le fort gay, pour là. avoir ça, là, tu sais, genre, mais... Mais c'est juste, je me dis, ah, ça devrait faire du bien. Le nombre de trucs qu'on voit, genre, puis qu'on est comme, ah, enfin, une émission, là, et comme... Oui! Tu sais, ça fait lesbienne, tellement genre, du bien, ouais, ça ouais. vient chercher comme des petites étoiles à l'intérieur. Absolument. Vraiment, vraiment. Est-ce que, en parlant d'avoir l'air trop gay, Oh, est-ce que oui. on a un petit jeu pour toi? Ouais. C'est quoi? Ben, Ça s'appelle hétérocloque. Oui, je sais, tu me l'avais dit. OK. Puis vrai. c'est quoi qu'il faut faire? OK. Ok. Hétérocloque. Hétérocloque. Ouais. Fait que là, on va, puis je pense que tu vas être bon, honnêtement, parce que là, on va juste dire une thématique, un mot, Ouais. puis il faut qu'on pense à une phrase qui fait le plus hétéro. On, Ok. Fait que tu on se sors met tous ton dans nos personnage d'hétéro. d'hétéro. Là, on est au dépanneur aux États-Unis. Ouais. Puis... Le gun, ça temple. Le Ouais, gars ouais, nous attend. Exactement. Puis là, à tour de rôle, on peut dire un mot. Puis là, reste, il faut qu'on dise une phrase qui fait hétéro. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses? As-tu l'allure? OK. On fait un premier Allez-vous tour. commencer? On va Ouais. l'essayer. Ok. Anne, ça va On va commencer. essayer. Ben, je vais dire un mot. Ouais. OK. Puis après, son... OK. Céramique café. Oh my God, OK. J'ai amené mes 2 pupus au céramique café. Mes pupus, ce sont mes nièces. Elles. Et ensuite, on va au Saint-Hubert manger un club sandwich. Ça, c'est hétéro? Je pense que le club sandwich est hétéro. Avoir 2 pupus nièces aussi, je pense. Qui tu visualisais dans ta tête? Ma cousine avec ses 2 enfants. Ah. Ouh. Ouh. C'était bon, par exemple. C'était bon, ça Ok. m'a café. OK. OK. Je vais y aller pour un homme cis hétéro. OK. Ça me Oh, OK, tente-tu? intéressant. Je vais l'essayer. Toujours thématique céramique, café. Ouais, toujours céramique café. Homme hétéro. OK. Homme ok. cis hétéro. Non, c'est ma première fois que je fais ça, là, mais non, mais c'est une bonne idée de date, là. On sort de sa zone de confort. Ah! C'est bon, Wesh! c'est bon. C'était vraiment un bon homme hétéro, convaincant. OK. Moi, faut que je dise de quoi? Oh oui, Thématique céramique, café. oui, c'est avec café. Attendez, ça s'en vient. Ça, Tu veux qu'on mette Attends, en attends, contexte? attends. Hey Isabelle, tu irais-tu me chercher un jus de pomme, s'il te plaît? Parce
Parce que là, Zachary, touche pas à ça. Zachary, non, il réussira pas son bol. Isabelle, hey, c'est vraiment tout ce que j'ai. C'est bon, c'est bon. Je pense que, Mais je pense que l'hétéro en moi, il est vraiment en train de s'effacer. Ah, Mais mais tant mieux. presque le pour fun. vrai. Ouais. Ouais. Celui de moi, Pierre est vraiment plus à la commission des lèvres, là. Ouais. OK, C'est bon. j'en ai une. Ça va être difficile, soyez prêts? Ça va être plus difficile que ça? Ben, je sais pas. Mais allez, laissez votre créativité. OK. Salade César. Tu veux-tu y aller, Sarah? Sinon, je peux y aller, je pense que j'en ai une. Hey, je sais pas si ça répond. J'ai juste pensé à... C'est-tu du vrai bacon? Oui! Moi aussi, j'étais comme... Je la veux juste si c'est pas des bacon bits, là. Des bonnes tranches. Saviez-vous que les bacon bits, c'est C'est vegan? pas des vrais... C'est pas des vrais vegan! C'est pas du vrai bacon! Non, non. C'est quoi? C'est juste du ciel vraiment collé? Ouh. OK, moi, j'en ai une. Je pense que ça va être une femme cis hétéro. Ouh, excitant. Nice. OK. C'est un peu comme moi, dans le fond. Oh my God, Fanny, où est-ce que tu as trouvé ça, cette petite recette-là? C'est péché, voyons donc. Je pense que j'ai triché. Ah, c'est bon. Non, c'est excellent. C'est bon. C'était vraiment convaincant. Mm. Ouf. Est-ce que tu veux nous lancer avec un mot? Tu veux essayer? Monster Truck. Oh, Monster Truck? that's a good one. OK, moi j'en ai un. Wow! Fort. C'était comme mimé C'est un du peu, mime c'était nice. avec du bruit. Ouais, avec C'est du... une Je me suis dit, canette. ça pourrait être le début, tu sais, c'est l'ambiance de toi. c'est fun, c'est fun. Ouais. OK, moi c'est un gars hétéro, c'est comme... Je viens au Canadien, mais comme, je sais pas, on a les billets là, sur Ticketmaster, puis tout, c'est tellement cher. mais... mais j'ai vu Monster Truck, puis j'avais un coupon 20%. Il y a ça dans le journal de Montréal. C'est pas pire. C'est pas comme le hockey. Mais on a du plaisir. J'adore qu'on est comme hétérosexuel égale un homme. Non, il y a eu péché tantôt et ça, c'était une femme. C'était de la petite C'est recette. excellent, c'est la petite diversité. Oui. OK. On fait un autre tour, c'est assez? Qu'est-ce qu'on passe? Un dernier. Qui est le dernier? Ouais, je suis down. On a T'as-tu fait une idée? Un bon, là. Ah bon, Ok, OK, on peut. on se met en contexte, peut-être un OK, ouais, peut-être qu'on peut faire une ambiance. Là. Ouais, c'est pas juste c'est un ça. mot, OK. Une ambiance. Mais c'est comme... La discothèque. Un lieu? Ouais, un lieu peut-être. Ouais. Ouais, un lieu, c'est bon. OK, La discothèque? La discothèque, OK. La discothèque. Ben, les bars. Ouais, OK. OK. Mais c'est un bar dansant. Bar dansant. OK. Bar dansant. OK. Oh, OK. C'est tout? C'est ça le thème? Ouais. OK. À moins que tu voulais ajouter quelque chose, Ah, tu peux te permettre, là? Non, non, non. OK. Mais c'est dur pour moi. Faut que je me craigne quand. Ouais, je comprends, moi aussi. Mais on se rappelle, être acteur, c'est facile. Mais c'est pas eux qui écrivent leurs textes, là. Faut qu'on fasse les deux. Faut qu'on joue et qu'on écrive. Je savais pas qu'il fallait être des artistes multidisciplinaires ici. Mais c'est parce que je connais pas assez le lingo, là. Le lingo de la danse. Je connais pas assez le lexique, là. Ça fait longtemps que je suis sorti en boîte En boîte. chez les hétéros. Mais il me semble qu'ils disent souvent ah, mais j'ai regardé beaucoup OD pendant un an. Ouais. Il me semble que il y a souvent le mot cocotte. C'est Ou, bon. hey, la cocotte elle était tannante, là. Ah oui. Je t'ai dit, non, elle était tellement tannante, là. Ah, il y avait des petites ici, Alors, là. Elle filait, d'après moi, elle avait des cornes, là. Elle filait, là, tannante, là. C'est tout ce que j'ai. C'est bon, OK. Je te poursuis là-dessus, puis je suis comme... ça croule de petites, là. Les petites. Ah! Sont cute. On dit cute parce que sinon c'est pas approprié, mais il y a de la petite ici, de la petite de brébeuf. La petite de brébeuf. La petite, ça se dit-tu encore? Ah, je pense que c'est complètement inapproprié de dire de la petite. Mais La quand j'allais à l'université... Plus qu'il y a cocotte. Cocotte, c'est encore wannabe cute, moi, je pense. De la petite, quand j'allais à l'université, ils disaient ça, Oh les my gars. God. Ou de la petite cite. De la petite cite. Moi, j'étais comme... ouais! Ça Yeah. donne envie de pénétrer, hein, dire de la petite. La petite? Oui. Oh, ouais! C'est vrai! Oui. OK, vas-y, là. Moi, je suis déjà allée avec... On marchait sur la rue Sainte-Catherine
Puis il y avait 2 gars qui étaient comme « Ah non, non, on va pas au Mado, là. Non, 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 ça me tente pas. » Non. Puis là, on était comme « Ah, vous refoulez! Tentez-le ça! » Puis c'était comme « Non, non, on est full. Je suis poète, estime-moi, regarde, littérature, tout, je suis ouvert, mais c'est juste que ça me tente pas. là. Les drinks sont Ça me chers tente là-bas, là, pas. c'est genre ce spectacle. Ouais, là. ça me tente pas. Il refoulait. Sûrement. J'espère. Moi aussi. J'espère sincèrement. C'était la honte. Ben, moi aussi, je refoulais, par exemple, j'ai tenu la queue à un de ces gars. Dans quel Oh my contexte? God. Ben, après, c'était comme l'ami dans un contexte de on est dans un lit. Là, Dance... pas C'était Ah, en ok, contexte pas de dance Marie floor. Sainte-Catherine. Pas le dance floor. Non, non, non. Non, non. T'imagines? Parce que j'ai skippé des étapes, là, mais dans le sens que moi aussi, je refoulais 100%. On est allés sur 2 dates, là, puis là, j'étais comme, OK, je vais dormir chez toi, mais genre, je veux un très large T-shirt. Puis là, il était comme, ouais, j'ai envie, puis là, j'ai tenu sa queue. Après, pour Tu vrai, l'as j'ai- tenu, tu l'as gardé. Ouais, je le regardais pas. avec. Je le regardais pas, c'était sous les couvertes. Puis, Oui, ça, je l'ai appris récemment parce que j'ai dit, ben, tu sais, c'est à quoi ça ressemble un pénis? T'en as tenu un, pis t'es comme, j'ai pas regardé! C'est juste, comme, ok, c'était wow. juste tactile. ouais. Puis là, finalement, j'ai fait comme, ah non, finalement, ça me tente pas ce soir. Mais t'as bien fait. Ce soir! On s'est plus revu. Et tous les soirs Ouais, suivants. Wow. Ah, C'est ta bon. queue est bien trop petite, ça me tente plus. C'est vrai, j'aurais dû l'insulter. Ben, Ouais. Parce que là, j'avais l'air, tu sais, comme tu disais au début du podcast, de comme, j'étais comme, écoute, j'étais puce. Il est comme, wow, t'as rien fait au secondaire? Wow! Écoute-moi, je vais te montrer comment faire, là. Laisse-toi J'avais aller. tellement honte, je lui ai même pas dit, tu sais. Oh. Faut le dire, je pense. Appelle-le. Ah oui. On a-tu une redevance envers les personnes avec qui on a exploré? Ouh, C'est tellement une bonne bien dit. question. Mhm. Moi, je pense toujours à mon ex. Je suis comme, est-ce qu'il check mes affaires? Puis il est comme, the fuck, Esti? Moi, j'étais avec pendant comme un bon, genre 3 ans. Puis là, maintenant, elle est super lesbienne. C'est chien. Ben, c'est parce que je me rappelle, moi, au secondaire, mettons, il y avait des couples, puis là, à un moment donné, il y a des couples hétéros, puis là, ils rompent, puis là, finalement, la fille, elle sort avec une fille, puis là, c'était comme, le gars, c'est genre, shame, 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 mon Dieu, toutes ces années de mensonges, Ah, ouais, ouais. lui, non, parle-y-en pas, là, finalement, elle est lesbienne, là, ouais. hein. Je sais pas Oui, maintenant moi non comment c'est perçu. Je sais pas, je pense que ça dépend des personnes vraiment. Parce que c'est vrai que ça fait comme si on détient un secret, puis on n'est pas Mm. Ouais, on l'aura sincère, pas on dit. n'est pas franc Ouais. avec la personne avec qui Ouais. on Mais se j'aimerais ça, découvre. le secret, c'est pas tant être gay, c'est genre, sur le moment, ça me tentait pas de te faire l'amour, mais je l'ai fait pareil, genre. Ouais. Mhm. Mais c'est Ouais. vrai que le monde, tu dis, ah, ok, t'étais gay, tu m'as pas dit, mais Mm. c'est pas grave, ça, genre, je sais pas. Ouais, je comprends. Right? Ouais. Il y a plein de monde qui font l'amour, ça leur tente pas. C'est vrai. Puis c'est aussi eux autres, ils doivent se dire, genre, oh, est-ce que tout ça n'était qu'un mensonge? Puis c'est comme, non, un peu, mais pas tout à fait. Mais T'étais c'est gentil, nuancé. comme un ami. Ouais, et c'est genre... nuancé. Ouais. Grosse affaire, on a déballé là un gros Oui. affaire, puis on a plus de temps. Ouais. Eh ben. C'était le podcast Pas peu fier! Wouh! Avec Sam Cyr, c'est Qui super est de super t'avoir. fier de C'est lui. tellement livré. Fuck C'était yeah! Ouais, j'en ai donné beaucoup, là. Ouais, c'était trop nice. Ouais. Merci pour Merci. Baiser Vraiment. les cadavres puis tout, là. ça. Ouf! C'était vraiment cool que tu nous en parles. Merci de m'avoir invité. Ah! Ça nous a fait tellement plaisir. Vraiment. Merci d'être venu. J'ai-tu un cadeau? Oui, C'est quoi? tu veux tout de suite? Ouais? Ah, c'est vrai! C'est vrai, Hamza! T'as acheté un cadeau, c'est vrai? Je savais pas si c'était quoi que j'allais recevoir on cam. Non, en plus, sans doute, j'ai failli demander, j'étais comme, J'aurais pu le mettre avant, mais ça peut être on cam. ouais, cadeau. C'était pour dans l'intimité, mais tu peux le recevoir maintenant. Oh mon Dieu! Parce que, gars, je vais pas vous mentir, j'avais vu le sac. Ok? J'avais vu le sac de Bang Lucky's Donuts. Sais-tu la porte à côté? C'est en face, Oh oui, c'est les meilleurs. Mais là, Les j'ai as-tu regardé. essayés? Tellement bon. J'ai jamais essayé. C'est pas vrai? Est-ce Bon. qu'ils les font sur place? Oui. Ben Oui, Ah. oui, je pense que Parce oui. que des fois, il y a des cafés qui, comme ils commandent Ah. des livraisons de d'autres beigneries. Ah, Mais là, c'est super. parce que j'ai vu dans le sac, c'est un beigne qui sent délicieux. On peut-tu le voir? Je Il sais, est ouais. arc-en-ciel. Ouais, c'est vrai, je pourrais le Je sortir. sais pas. là. Tu nous fais l'engrais avec ça. Je suis comme, Mais montre-le. regarde, Oh my god, it's a thick boy! ben c'est ça, puis Wow. c'est comme un beigne avec plein de sprinkles colorés dessus, un peu à la Homer Simpson, là, tu sais. Wow, c'est trop cool. Ah, mais il va être fucking bon, tabarnak! Ils sont vraiment bons, les Vous autres, beignes est-ce que de vous en êtes
Ben oui, on en a un autre. Acheté? Ouais, on en a un qu'on va Ouais. séparer. Ouais, C'était-tu le même? Ouais. C'est le même? c'est le même. Je m'excuse. On l'a pas mangé encore. Je peux-tu C'est qu'il en croquer restait dedans? plus Oui, beaucoup. oui, oui. Ben oui. Le podcast, il finit plus, là, mais... It's good? Mm. Combien sur 10? 10. Wow! Il est vraiment That's great. gras. Oh, le Mais meilleur. ils sont vraiment bons. Moi, je t'avais dit de manger. Mm. Parfait. Mm. Bon, ben, je pense Bon, ben, qu'on peut ça finir là-dessus, là. fait Bye tout le monde! Bye. Bonne journée!